Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le match d'hier, mais pas forcément sur le débrief du match, parce que tout simplement, j'ai fait une vidéo débrief du match. Pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de ce qui s'est passé quand même, parce qu'il y a eu but de Kylian Mbappé, premier but en Liga. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais les gars, avant qu'on parle de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, si ce n'est pas encore déjà fait, ça me fait grave plaisir. Mettez des likes comme ça, les gars. N'oubliez pas les likes. Mettez en commentaire tout ce que vous voulez. Ça permet d'augmenter le référencement de la vidéo. Donc, même si vous n'avez rien à dire, commentez. Mettez juste un point ou mettez tout ce que vous voulez. Ça permet de faire remonter la vidéo. Merci à tous les supporters du Real qui vont le faire. Sinon, pour revenir sur le match d'hier, je comprends. Il y a certains supporters du Real qui ne sont pas contents du match, qui ne sont pas contents de la prestation du Real Madrid. Je suis totalement d'accord. Je suis entièrement d'accord sur ça. Même moi, franchement, la première mi-temps du Real, j'étais complètement dégoûté. Je me disais, putain, j'espère que ça ne va pas continuer comme ça toute la saison. Je commençais à décourager. Je me disais que mais ça, c'est pas possible. On n'arrivait pas à poser la balle, on n'arrivait pas à jouer correctement, même face à une petite équipe. Enfin, même si Betis Séville, c'est pas non plus une très petite équipe. Mais voilà, il n'y avait pas quelque chose de rassurant dans les combinaisons, dans le jeu, dans tout, dans l'ensemble. Franchement, ça ne fonctionnait pas. Et ensuite, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Moi qui aime beaucoup taper sur Tchouaméni, vous le savez maintenant, Tchouaméni, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais hier, on peut être d'accord sur le fait que sa deuxième mi-temps n'était pas mal. Franchement, il a fait une deuxième bonne mi-temps, enfin une bonne deuxième mi-temps. Et voilà, il commence lui aussi à prendre un peu de confiance. Et ce que vous ne comprenez pas, les gars, moi je suis d'accord avec vous sur le fait que on n'a pas un bon jeu, on n'a toujours pas ce qu'il faut, notre jeu est pitoyable, c'est toujours dégueulasse, sauf sur la deuxième partie du match d'hier, sauf sur la deuxième mi-temps du match d'hier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de tout ça, je suis d'accord sur le fait que oui, on est nul, machin, truc, tout ce que vous voulez. Mais les gars, il faut savoir que le début d'une bonne situation, ou en tout cas, je sais pas comment le dire, en tout cas, le début d'un changement, ça commence toujours par quelque chose. Pour que ça puisse changer, il faut que ça commence par quelque chose. Tu ne peux pas juste faire trois matchs dégueulasses où personne n'a envie de revoir le Real Madrid. Ces matchs-là, on n'a même pas envie de revoir un résumé des trois derniers matchs du Real. Mais pour que ça change, ça ne peut pas changer juste comme ça d'un coup. Allez, on a fait trois matchs de merde et tout, c'était nul. Le quatrième match, allez, on joue comme le Barça de 2008 ou bien le Barça, l'Espagne de 2010. Ce n'est pas possible. Donc forcément, il faut que ça passe par quelque chose. Et ce quelque chose-là, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, pour moi, pour que ça fonctionne, il faut que nos attaquants, ils marquent. Et je le disais pendant trois vidéos, je disais qu'en fait, pour que ça revienne, pour que la confiance revienne, pour que les joueurs puissent jouer correctement, il faut tout simplement que nos attaquants, ils marquent. Il faut que Rodrigo, Vinicius et Mbappé, ils marquent en fait. Et je suis très content que ce soit Mbappé qui a marqué parce que je pense qu'entre les joueurs du Real, forcément, il y a une différence, on va dire, d'ego en fait. C'est-à-dire, un mec comme Vinicius, on l'a tous vu. Quand Bellingham marquait l'année dernière en début de saison, tac, tac et tout le monde parlait de Bellingham, ballon d'or, machin truc. Il n'a jamais été impacté, il n'a jamais été énervé. Au contraire, parfois même il marquait lui-même, il célébrait comme Bellingham. Donc Vinicius, c'est pas un mec méchant, il joue son jeu tranquille. S'il est homme du match, il prend. S'il n'est pas homme du match, il s'en fout. Il est là pour jouer au football. Lui-même, il a dit qu'il a juste envie de jouer au football. Et moi, ça, je suis totalement, honnêtement, je le crois à 100%. Oui, parfois, il peut s'énerver dans un match. Parfois, il peut avoir des comportements que même nous, supporters du Real, on a juste envie de dire, mais Vinicius, calme-toi s'il te plaît et tout. Mais il faut également reconnaître que Vinicius, il a aucune méchanceté. On l'a vu avec Bellingham. Là, on l'a vu également dans ce match-là avec Mbappé parce que là, ça fait trois matchs qu'ils n'ont pas marqué. Enfin, même si Vinicius a marqué en penalty. Mais en tout cas, ça fait trois matchs que tous les trois, ils n'ont pas montré quelque chose d'incroyable. Et tout le monde les attendait. Tout le monde attendait qu'un des trois mette un doublé. Tout le monde les attendait au tournant. On le sentait dans tous les matchs et tout qu'ils étaient fermés, énervés, il n'y avait pas de sourire, il n'y avait rien. Et là, le fait que ça soit Mbappé qui marque, moi ça me fait plaisir parce que je sais que Vinicius,
il va pas s'énerver parce que Mbappé a marqué. Au contraire, on l'a vu célébrer le but, sourire avec le grand sourire qui fait plaisir, lever les supporters. Franchement, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. Moi, sur ce coup-là, j'ai juste envie de dire, franchement, Vinicius, merci d'être comme ça. Parce que je ne connais pas bien Mbappé. J'ai regardé PSG, etc. et tout. Mais Mbappé, dans sa manière de parler, dans son comportement, sur le terrain, etc., on voit bien que c'est un mec, s'il n'a pas de résultat, il est capable de s'énerver, il est capable d'avoir un comportement contrairement à Vinicius. Le match d'hier, par exemple, certes, actuellement, le transfert qu'il y a eu au Real Madrid, c'est Mbappé qui a quitté un autre club, qui est venu et donc qui doit prouver, qui doit s'adapter. Mais je suis sûr et certain qu'hier, si c'était Vinicius qui avait tapé en doublé, pour Mbappé, je suis sûr et certain qu'il allait être dégoûté, qu'il allait... Parce qu'on l'attend. Pas parce qu'il est méchant ou autre, mais juste parce que c'est un mec... Moi, Mbappé, je le vois comme Cristiano. C'est un mec, oui, il peut être content pour les autres, mais il a envie lui aussi de prouver, il a envie lui aussi de montrer à quoi il vaut, il a envie de marquer, de faire des passes. Contrairement à Vinicius, on voit bien Vinicius, il s'en fout. Vinicius, il est là pour jouer au football, quel que soit quel joueur marque et tout. Il est là, il célèbre, il est souriant, il est content. Il est content pour tout le monde. Donc, je suis content justement que ce soit Mbappé qui marque parce qu'on voit que Vinicius est content pour lui. Alors que dans l'autre sens, peut-être pas Mbappé, il allait le montrer, peut-être qu'il allait pas le montrer ou bien peut-être il allait cacher ses émotions. Mais on sait tous que vu déjà comment il est attendu, vu son transfert et après tout ce qui s'est passé ces dernières années et tout, si en plus de ça, il vient 3 matchs, il marque pas, le quatrième match, c'est Vinicius qui tape un doublé, je pense qu'il aurait eu les boules. En tout cas, ça aurait augmenté encore plus la pression. Et là, le fait que ça soit lui qui marque le doublé, ça fait plaisir parce que là, tout le monde est content. Mbappé est content parce qu'il a mis son doublé. Vinicius est content parce qu'il est comme ça. C'est un mec qui est content juste que le Real gagne. Rodrigo, on ne sait pas trop. Rodrigo, c'est le jeu peut-être un peu compliqué à capter et tout. Quand n'importe qui marque, il célèbre. Lui, parfois, même quand il marque ses buts, tu le vois, il célèbre juste après, il revient. C'est pas un mec qui casse les couilles, entre guillemets, en fait. C'est un mec qui est là, qui joue son football également. Donc, ça fait plaisir. Moi, je suis hyper confiant. Certes, on n'a pas encore le football qu'on souhaite avoir. On n'est pas encore une équipe incroyable. On joue pas bien. Mais les gars, il faut que ça commence par quelque chose. Et là, ça fait plaisir que ça commence comme ça. On l'a tous vu lors de la deuxième mi-temps. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, les gars, mettez des lunettes parce que la deuxième mi-temps du Real hier, contrairement à la première mi-temps, ça n'a rien à voir. Déjà, l'entrée de Brahim Diaz, ça a changé beaucoup de choses. Mais en plus de ça, même dans la confiance, on a vu dès qu'on a marqué 2 buts, ça commence à jouer libéré. Les joueurs étaient libérés, ça a commencé à faire certains gestes, ça a commencé à avoir certaines passes qui étaient encore beaucoup plus risquées. On voyait Vinicius qui prenait encore plus de risques. Franchement, ça faisait plaisir. Et donc, moi, j'ai confiance. Moi, je suis optimiste sur le fait qu'après la trêve, au retour de la trêve, je sens que ça peut aller beaucoup mieux parce que là, les gars, il y a des trucs, il y a des détails. Vous allez me dire, mais c'est des détails, de quoi tu nous parles, Alou? Mais les gars, allez voir la dernière publication de Kylian Mbappé. Regardez les commentaires. Allez voir la dernière publication de Vinicius également. Regardez les commentaires. Tout le monde est content. C'est comme le premier match de Mbappé là, contre Atalanta quand il a marqué, quand ils ont tous marqué. Ils étaient tous sur les réseaux sociaux, ils se partageaient, etc. Là, c'est exactement la même chose qu'on voit. Et moi, j'ai confiance sur le fait qu'au retour, ils vont essayer de jouer ensemble, de faire en sorte que ça fonctionne. Parce qu'ils ont vu que hier, que ça peut fonctionner. Et normalement, ils vont faire tout pour que ça fonctionne. Donc les gars, voici mon avis sur ce duo-là. Moi, je pense qu'ils vont tout exposer. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette situation-là. Et d'après vous, est-ce que le Real va reprendre son niveau ou pas? Donc voilà les gars pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Comme je l'ai dit, mettez des commentaires, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Juste commenter, ça fait plaisir parce que ça fait remonter l'algorithme. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!